avec une victoire qui nous a été accordée par des millions de personnes. Pour les communautés noires et hispaniques, je tiens à vous remercier, vous, pour ce déversement d'amour et de confiance dont vous avez fait preuve envers moi avec vos voix. Nous avons fixé des records et je ne l'oublierai pas. J'ai entendu ce que vous aviez à dire pendant la campagne et j'ai hâte de travailler avec vous ces prochaines années. Aujourd'hui est le Martin Luther King Day et en son honneur, ce sera un grand honneur, mais en son honneur, nous nous efforcerons ensemble de réaliser son rêve. Nous réaliserons son rêve. L'unité nationale revient maintenant en Amérique et la confiance, la fierté atteignent des sommets inédits. Dans tout ce que nous ferons, mon gouvernement sera inspiré par la quête d'excellence forte et d'une réussite inlassable. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'oublierons pas non plus notre Dieu. Merci. N'en doutez pas. Aujourd'hui, je vais signer une série d'ordonnances historiques. Avec ces actions, nous allons lancer la restauration totale de l'Amérique à sa stature et la révolution du bon sens. C'est toute une question de bon sens. Tout d'abord, je vais déclarer une urgence nationale à notre frontière sud. Toutes les entrées illégales seront immédiatement arrêtées et nous lancerons un processus pour renvoyer des millions et des millions d'immigrants clandestins criminels là d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique de rester au Mexique. Je mettrai fin à la pratique des captures et des libérations, catch and release, comme elle s'appelle, et nous repousserons l'invasion désastreuse de notre pays à sa frontière sud. Selon les ordonnances que je vais signer aujourd'hui, nous allons aussi désigner les cartels comme organisations terroristes étrangères. Et en invoquant la loi sur les ennemis étrangers de 1798, je donnerai pour ordre à notre gouvernement d'utiliser toute la puissance des agences de répression d'État et fédérales pour mettre fin à tous les gangs et aux réseaux étrangers qui importent la violence sur le sol américain, y compris dans nos villes et nos ghettos urbains. En tant que commandant en chef des armées, je n'ai pas de responsabilité plus élevée que de défendre notre pays des menaces et des invasions, et c'est exactement ce dont il s'agit, c'est exactement ce que je vais faire. Nous ferons cela à un niveau inédit. Ensuite, je vais donner pour ordre à tous les membres de mon gouvernement d'utiliser tous les pouvoirs à leur disposition pour vaincre ce qui a été une inflation record et faire baisser rapidement les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été provoquée par un excès massif des dépenses et à la forte hausse des prix de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais aussi déclarer une urgence énergétique nationale. Nous allons forer, chérie, forer.
L'Amérique sera une nation manufacturière à nouveau et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière n'aura, les réserves les plus grandes de pétrole et de gaz de tous les pays du monde et nous allons nous en servir. Nous les utiliserons. Nous ferons baisser les prix pour remplir nos réserves stratégiques à nouveau, à ras-bord, et nous exporterons l'énergie américaine dans le monde entier. Nous serons à nouveau une nation riche et c'est cet or liquide sous nos pieds qui va nous aider à y parvenir. Avec mes mesures d'aujourd'hui, nous mettrons fin au New Deal vert et nous allons révoquer les mandats d'électrification du parc automobile pour sauver notre industrie et pour respecter mon serment sacré envers les travailleurs de l'industrie automobile américaine. Autrement dit, vous pourrez acheter la voiture que vous déciderez. Nous allons construire des voitures à nouveau en Amérique à un rythme qu'on aurait cru impossible il y a seulement quelques années. Et merci aux travailleurs de l'automobile de notre nation pour leur vote de confiance inspirant. Nous avons eu des résultats incroyables grâce à leur voix. Je vais immédiatement commencer à réformer en profondeur notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles américains. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des droits de douane et des taxes sur les pays étrangers pour enrichir nos citoyens à nous. À cette fin, nous créons l'External Revenue Service, le service des impôts étrangers pour collecter tous les droits de douane, tarifs et recettes. Il y aura énormément de recettes qui vont affluer dans nos coffres venant de sources étrangères. Le rêve américain s'épanouira à nouveau comme jamais auparavant pour restaurer la compétence et l'efficacité de notre gouvernement. Mon administration créera le nouveau département de l'efficacité publique. Après des années et des années d'efforts fédéraux, inconstitutionnels et illégaux pour restreindre la liberté d'expression, je mettrai fin par ordonnance à tous les efforts publics pour censurer et restaurer la liberté d'expression de l'Amérique. Plus jamais la forte puissance de l'État ne sera utilisée comme arme pour lutter contre les opposants politiques. J'en sais un rayon là-dessus. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise, cela ne se reproduira plus jamais. Nous créerons un système judiciaire, restaurerons au système judiciaire son impartialité établie par l'État de droit. Et nous allons restaurer la loi et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je mettrai fin aussi à la politique publique d'essayer de faire entrer des questions de race et de genre dans tous les aspects de la vie publique. Nous créerons une société qui ne voit pas la couleur, qui soit entièrement fondée sur le mérite. Dès aujourd'hui, désormais, cela sera la politique officielle de l'État américain. Il n'y aura que deux genres de sexe, hommes et femmes.
Cette semaine, je vais réintégrer tous les soldats américains qui ont été expulsés injustement de nos forces armées pour avoir refusé le vaccin anti-Covid obligatoire. Et je vais signer une ordonnance pour empêcher nos soldats d'être soumis à des théories politiques radicales et des expériences sociales pendant qu'ils font leur devoir. Cela va prendre fin immédiatement. Nos forces armées seront libres de se concentrer sur leur unique mission, vaincre les ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, à nouveau, nous allons construire l'armée la plus forte du monde, qui ait jamais été vue. Nous mesurons notre succès, non par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres auxquelles nous mettons fin et peut-être, surtout, les guerres dans lesquelles nous ne nous laissons jamais attirer. Mon bilan le plus fier sera d'avoir été un faiseur de paix, un unificateur. C'est ce que je souhaite être, un faiseur de paix, un unificateur. Je suis ravi d'affirmer que dès hier, un jour avant d'avoir endossé ces fonctions, les otages au Moyen-Orient ont commencé à regagner leur foyer, leur famille. L'Amérique va récupérer la place qui lui est due, celle de la nation la plus forte, puissante et respectée du monde, inspirera l'admiration sans faille du monde. À nouveau, nous allons changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique et nous allons restaurer le nom du président William McKinley. Cela redeviendra le mont McKinley, qui est son juste nom, le nom qu'il mérite, qu'il a toujours eu. Le président McKinley a rendu notre pays très riche grâce aux tarifs douaniers et à son talent. C'était un businessman né et il a donné à Theodore Roosevelt l'argent nécessaire pour toutes les grandes choses qu'il a faites, y compris le canal de Panama, qui idiotement a été rendu au pays, le Panama, après que les États-Unis, réfléchissez-y, ont dépensé plus d'argent qui ait jamais été dépensé dans n'importe quel autre projet d'infrastructure et 38 000 vies américaines ont été perdues pendant la construction du canal de Panama. Nous avons été très maltraités par ce don idiot que nous avons fait et le Panama, sa promesse a été rompue. La promesse de cet accord et l'esprit du traité ont été complètement enfreints quand les bateaux américains subissent des frais extrêmes, ils ne sont pas traités de façon juste, et cela comprend également la marine nationale américaine et surtout la Chine exploite le canal de Panama. Nous n'avons pas donné à la Chine, mais au Panama, et nous allons le récupérer.
Surtout, mon message pour les Américains aujourd'hui est qu'il est temps à nouveau d'agir avec courage, vigueur et la vitalité de la plus grande civilisation de l'histoire. Donc, alors que nous libérons notre nation, nous allons la mener à de nouveaux sommets de victoire et de réussite. Nous ne serons pas dissuadés. Ensemble, nous allons mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques et assurer la sécurité et la santé de nos enfants qui ne souffriront plus de la maladie. Les États-Unis se considéreront comme une nation en croissance à nouveau, une nation qui augmente notre richesse, qui développe son territoire, qui construit des villes, qui élève les attentes et qui porte le drapeau sur de nouveaux horizons magnifiques. Et nous allons poursuivre notre destinée manifeste dans les étoiles pour lancer des astronautes américains pour planter la bannière étoilée sur la planète Mars. L'ambition est l'oxygène d'une grande nation et actuellement notre nation est plus ambitieuse que n'importe quelle autre. Il n'y a aucune nation comme la nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des pionniers. L'esprit de la frontière vit au fond de nos cœurs. L'appel de la prochaine grande aventure résonne au fond de notre âme. Nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies au bord d'un vaste continent en république puissante des citoyens les plus extraordinaires du monde. Personne ne peut s'en rapprocher. Les Américains ont traversé des milliers de kilomètres dans des territoires difficiles, à travers la nature sauvage, les déserts, les montagnes, en bravant des dangers innombrables, en sauvant des millions de personnes de la tyrannie, en permettant à des milliards de personnes de s'élever de la pauvreté, en exploitant l'électricité, en divisant l'atome, en lançant l'humanité dans les cieux et en mettant l'univers de la connaissance humaine dans la paume de la main de l'homme. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir et aucun rêve que nous ne puissions réaliser. Bon nombre de personnes ont pensé qu'il était impossible pour moi d'organiser un retour politique si historique, mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis de retour. Le peuple américain s'est exprimé. Je suis devant vous en tant que preuve vivante qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible à réaliser. En Amérique, l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, à Washington DC, notre pays s'est forgé, a été construit par les générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et notre liberté. C'étaient des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des travailleurs manuels, des mineurs, agents de police, pionniers qui ont constamment avancé et qui n'ont laissé aucun obstacle vaincre leur esprit ou leur orgueil. Ensemble, ils ont posé les voies ferrées, élevé les gratte-ciel, construit le réseau d'autoroutes, ils ont gagné 2 guerres mondiales, ils ont vaincu le fascisme et le communisme, et ils ont triomphé de n'importe quel défi qu'ils aient pu affronter. Après tout ce que nous avons connu ensemble, nous sommes au bord des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Et avec votre aide, nous allons recréer la promesse américaine, nous allons reconstruire la nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation glorieuse sous le regard de Dieu, et donc avec les rêves qu'ont tous les parents pour leurs enfants et les rêves qu'ont tous les enfants pour leur avenir. Je vais me battre pour vous et je vais gagner pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Merci.
Merci. Merci. Ces dernières années, notre nation a fortement souffert, mais nous allons lui permettre d'assurer un retour, lui rendre sa grandeur, une grandeur inédite. Nous serons une nation comme aucune autre, pleine de passion, de courage, d'exceptionnalisme. Notre pouvoir de mettre fin aux guerres et de créer un nouvel esprit d'unité dans un monde qui est en colère, violent et complètement imprévisible sera respecté, fera l'admiration du monde, y compris par des personnes de religion et de bonne volonté. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous allons gagner comme jamais auparavant. Nous ne nous laisserons pas conquérir, nous ne les laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas briser et nous n'échouerons pas. Dès ce jour, les États-Unis d'Amérique seront un État libre, souverain et indépendant. Nous serons courageux, nous allons vivre avec fierté, nous allons rêver avec audace et rien ne nous fera obstacle parce que pour nous, Américains, l'avenir nous appartient et l'âge d'or ne fait que commencer. Merci, Dieu bénisse l'Amérique, merci à tous, merci. Vous avez entendu le premier discours de Donald Trump, 47e président des États-Unis. On se retrouve dans une